Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la page numéro 5. Alors vous prenez une page de base, comme d'habitude, qui fait 20,3 sur 20,3. Ensuite on va faire un volet. Alors un volet qui fait... vous prenez une feuille que vous coupez à 12 cm comme ceci. Et 20,3 sur la hauteur. C'est la hauteur de votre papier. Hein. Vous prenez bien la page blanche, la hauteur de votre papier sur 12 cm. Et sur les 12 cm, vous faites un pli à 1,5. Sur les 12 cm, vous faites un pli à 1,5. D'accord? Et c'est un volet qui ira sur la gauche, qu'on va coller par derrière et qui ira comme ça. Donc, devant, vous mettez un papier déco qui fait environ 10,1 sur, on va dire 10,2 sur 20 cm. Au dos, vous mettez un emplacement photo qui fait 10,2 sur 15,2 15,6 j'ai pris. Non, en fait, ce que j'ai fait, ça y est, je sais ce que j'ai fait. J'ai pris un papier qui fait 10,5, 10,2 de large et sur une hauteur de 19, on va dire de 20. D'accord? Comme le papier déco qu'il y a devant. Vous faites 10,2 sur 20 en papier déco et en papier uni 10,2 sur 20. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chute que j'ai collée en bas pour faire joli, qui fait donc 10,2 sur 4,2. Voilà. Ok? Attendez, je vais fermer la porte parce que les oiseaux, elles faisaient plus de bruit et ils refont du bruit. Voilà, on les entendra un petit peu moins. Donc du coup, on fait ça. D'accord? Ce volet-ci. Vous le matez comme vous avez envie. Donc on le colle sur la gauche. Donc on y va. On le colle sur la gauche. On met de la colle. Alors je suis désolée, mais j'avais filmé les mesures et tout pour coller et tout. Et ma vidéo n'a pas marché. Donc du coup, j'ai perdu tout ce que j'avais fait. D'où tout est déjà maté. Ensuite, vous prenez une autre feuille qui fait, alors si je me trompe pas, elle fait 21,6 sur la hauteur de votre papier, 20,3. D'accord? Donc, et vous faites un pli à 1,5, ce qui fait que vous vous retrouvez, alors je vais noter, plus 1,5, d'accord? Vous vous retrouvez avec un morceau qui fait 21,5, avec un pli de 1,5, ce qui fait que là on aura 20, et sur une hauteur de 20,3, d'accord? Donc du coup, le papier déco que vous allez mettre ici, il fera 19,9 sur 19,6. Moi, au dos, j'ai mis ce papier-ci. Donc du coup, on va... Alors, c'est soit vous le collez par-dessus, comme ceci. Et ici, on mettra une bande de papier déco. Soit vous le recollez en dessous, comme ceci. D'accord? Donc, moi, je vais le coller par en dessous. Je mets de la colle. En fait, l'idéal, pour le coller par au-dessus,
dessus, ça serait de ne pas mettre le papier déco dessus. Ici, je vais vous montrer. Ici, si vous ne mettez pas le papier déco, ce volet-là, vous pouvez le coller par-dessus et après, vous mettez votre papier déco. Mais moi, j'ai eu des petits soucis. Donc, du coup, je suis un peu... je fais les choses un peu à l'envers. Donc, voilà. Ensuite, donc du coup, j'ai repris un autre papier déco, bien sûr, qui fait 19,9 sur 19,6 et qui va aller au-dessus. D'accord? Comme ceci. Vous voyez? Donc, on a un petit volet, on a un grand volet, comme ceci. Et après, on refait un petit volet, comme ceci. D'accord? Donc, avant de coller mon papier déco, je refais le même volet qu'on avait fait ici, c'est-à-dire qui fait 12 cm avec un pli de 1,5 sur une hauteur de 20,3. D'accord? Et donc là, on peut coller le volet par-dessus le grand volet sur la gauche. Donc on y va, on colle. Voilà. On peut coller. Fait adhérer la colle. À l'intérieur, vous prenez une feuille unie qui fait 10,2 sur 20 cm de hauteur à peu près. Et vous par en bas, moi j'ai mis un papier déco qui fait 4,2 sur 10,2 à peu près. Pour décorer un peu le bas. Ok. Donc du coup, maintenant je mets ma feuille déco qui fait 19,9 sur 19,6. Vous vérifiez bien avant de la coller que les mesures sont bonnes. Hein, et vous la collez. Bon, là, j'avais mis du double face. Hop. Et donc, on colle. Ce qui fait que ça va cacher notre volet ici, le pli, ça va le cacher. Plutôt que de le mettre en dessous parce que ça fait beaucoup d'épaisseur, et ben du coup, comme ceci, ça le cache. Et pas besoin de faire de petites bandes de papier de raccord. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec un petit volet. On pourra mettre une photo 10-15. Ici, un grand volet. Et ici, un petit volet. Pareil, on pourra mettre des photos 10-15. Donc là, on peut mettre pas mal de photos. Ici, on va faire un papier déco, pareil encore, qui fait donc du 10-2, 10-2, 10-3 sur du 20. D'accord? Mais avant de le coller, on va mettre des aimants. Pourquoi on va mettre des aimants? Parce qu'on va faire la fermeture. Et la fermeture, on va faire un volet. Un volet qui fait 16,7 sur 10,2 de haut. Sur les 16,7, on fait un pli à 1,5. Ce qui fait que ici, va nous rester 15,2 à peu près. Donc du coup, moi après, de l'autre côté, j'ai maté. J'ai maté avec un papier qui fait 14,8 sur 9,7. On peut mettre une photo 9,13. Et on va la coller comme ceci, derrière et en dessous. D'accord? C'est ce qui va nous permettre de faire notre fermeture à aimant. Et on colle. Ok, on colle bien. Si c'est pas bien collé, on décolle et on recolle comme on a envie que ça soit. Ok, ça fait ceci. Du coup, maintenant, vu qu'on a mis notre volet qui est ici, on va mettre des aimants. D'accord? Donc, on va mettre 2 aimants. Alors, soit vous mettez 2 aimants, soit vous faites un petit trait comme ceci autour de votre carré. Vous voyez? Et on voit où on peut placer les aimants. Les aimants, on peut les placer ici. Donc, on peut faire comme ça, c'est-à-dire qu'on prend 2 aimants, on
j'en positionne un ici. Alors, on va mettre de la colle. Alors, vous allez voir d'autres emplacements humains. C'est parce que j'ai peur d'oublier de les mettre au moment de la vidéo. Donc, je préfère les noter quand je prépare. Parce qu'en fait, quand on le fait sans filmer, on fait moins d'erreurs que quand on filme, en fait. Ça paraît bête, hein, mais voilà. Donc, je les ai mis comme ça. J'ai entouré ici et je les ai mis de telle sorte qu'ils rentrent bien quand je... C'est comme ça, quand je vais remettre mon volet et que bah, je mets mes aimants, ils vont se mettre tout seuls, comme ceci, et au bon endroit. Vous voyez? Comme ça nous laisse un petit espace ici. Il faut quand même qu'il y ait un petit 1 cm d'espace quand même, pour être sûr qu'on puisse mater correctement. Donc du coup, moi ici, je vais mater avec un morceau litchi qui fait 9,7 x 14,8. Je l'ai fait 2 fois puisque j'en ai mis un en dessous. Et donc, je vais poser mon papier au-dessus. Et le deuxième, bien sûr, on a vu tout à l'heure, il a été mis en dessous. Voilà. Donc, je le centre de telle sorte que ça recouvre bien les aimants. Hein, parce qu'il faut vraiment que les aimants... Quand il y a des aimants, quand même, je vous conseille de mettre du double face parce que je trouve que ça adhère mieux tout de suite. Voilà. Et au-dessus, moi, j'ai pris une petite étiquette qui fait 14,3 sur 9,2. D'accord? Alors, j'avais mis... je les avais déjà mis là, les aimants, mais bon, c'est pas grave. On va les retirer. Puisque je les ai mis... Hop, je les retire. C'était pour pas les oublier. Et je colle la petite photo par-dessus. Voilà. On colle sur le papier litchi. Faire une petite déco. Au centre. Voilà. Et à gauche, eh bien, vous mettez votre papier déco sur la gauche. Alors, hop, mes petits aimants sont partis. Donc, je vérifie quand même que ça colle bien. Oui, ça colle bien. Que je les remette dans le bon sens. Voilà, vous les remettez bien là, vous les collez. Le papier déco va les maintenir de toute façon. Alors, le papier déco, vous retirez 4 à 5 mm. C'est-à-dire qu'ici, si ça fait, imaginons que ça fait 10 et que là, ça fait 15, bah 10, vous faites 9,5 et 15, vous faites 14,5. Voilà. D'accord? Vous enlevez toujours un demi ou 4 mm. Moi, en général, j'enlève 4 mm. Voilà. Et donc, voilà. Du coup, on se retrouve avec notre page numéro 5 qui est terminée. Donc, ça s'ouvre par une fermeture aimantée comme ceci. Il y a un petit volet, un grand volet, un petit volet et la page de base. Voilà. Il ne restera plus qu'à décorer à votre façon. Donc, du coup, ici, on va mettre du double face au dos. Je vais ouvrir pour pas... Quand je vais couper, pour pas couper sur le papier. Voilà, moi je mets du double face. Vous pouvez mettre de la colle. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vous prenez votre page numéro 5 que vous avez fait. Et on va la coller dessus.
Voilà. Alors, on y va. On appuie bien pour bien adhérer. Le double face. Ok. Ensuite, vous retirez le double face. Vous mettez de la colle là où il n'y a pas de double face. Oh, je vais prendre le petit crochet. Voilà. Là, j'ai pas mis de double face, je vais mettre de la colle. Je pourrais mettre du double face, hein, mais je crois pas que il est trop grand en largeur, donc du coup, soit vous avez du plus petit, vous mettez du plus petit, soit vous mettez de la colle. Donc là, je referme tout. Je mets de la colle ici sur le côté parce que je suis pas allée assez près avec mon double face. Et j'ai ici, surtout sur les côtés là, et surtout sur les côtés, un peu de double face. Un peu de double face, un peu de colle. Vous prenez votre page numéro 5, la page numéro 5 que vous avez préparée. Et du coup, vous n'avez plus qu'à coller. Hop. Voilà, comme ceci. Donc, moi, j'ouvre, touche. Hop, pour faire adhérer la colle et le double face. Et voilà, c'est adhéré. Il ne restera plus qu'à faire de la petite déco supplémentaire. Et voilà, on se retrouve avec la page numéro 5 qui est terminée. On se revoit d'ici 2 petits jours pour faire la page numéro 6. Merci de m'avoir regardé. Au revoir, à bientôt.